Comment trouver ses premiers clients sur Internet? S'il y a une question qu'on se pose tous lorsqu'on se lance sur Internet, c'est comment je vais faire pour attirer mes premiers clients. Notamment lorsqu'on se lance, on n'est pas connu, on est un pur inconnu, on n'a pas encore confiance sur notre capacité à pouvoir vendre notre offre, notre service. Donc voilà, aujourd'hui, on va voir ensemble comment attirer vos premiers clients sur Internet, notamment si vous avez un business en ligne, donc si vous vendez du coaching, de la formation, du consulting ou tout simplement des prestations de services. Donc si vous vendez des produits, ce n'est pas la bonne vidéo. Donc voilà les amis, si vous venez de nous rejoindre, si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, sur cette chaîne, je vous partage tout mon parcours au cours des 10 dernières années pour créer, lancer et développer votre business en ligne en vue d'acquérir votre indépendance financière et géographique. Donc si vous n'êtes toujours pas abonné, cliquez juste ci-dessous pour vous abonner et rejoindre plusieurs milliers d'aspirants entrepreneurs ou d'entrepreneurs à succès qui rêvent d'atteindre cette indépendance géographique et financière. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble les principaux éléments à mettre en place pour attirer vos premiers clients sur Internet. Donc commençons tout de suite par le vif du sujet. La première chose importante, ça dépend où vous en êtes au niveau de votre projet, mais très important déjà, savoir ce que vous voulez vendre, ce que vous allez vendre ou ce que vous voulez vendre. Est-ce que vous voulez vendre une formation? Est-ce que vous voulez vendre du coaching? Est-ce que vous voulez vendre du consulting, pardon? Est-ce que vous voulez vendre également des prestations de services? Vous allez faire à la place du client. Donc voilà, il y a différents business models que l'on peut mettre en place. Donc je ne vais pas m'attarder sur ça aujourd'hui. J'ai une vidéo ici au complète. Cliquez sur i-comme-info qui vous détaille des différents business models, leurs avantages et leurs inconvénients. Ok, donc la deuxième étape importante, une fois qu'on a défini le bon business model, donc comment on allait gagner de l'argent, parce que vous savez, un business, on gagne de l'argent en résolvant des problèmes. Un business, ça répond soit à un besoin, soit ça résout un problème. Sauf que lorsqu'on vend de l'accompagnement, du coaching, du consulting, de la prestation de service, on est là pour résoudre un problème pour nos clients. Ok, donc il va falloir définir aujourd'hui, donc c'est quoi l'offre que vous voulez mettre en place, donc le format de cette offre, et également c'est quoi le problème que vous allez avoir envie de résoudre. Et en fonction du problème que vous allez avoir envie de résoudre, vous allez également décider de cibler une certaine catégorie de clientèle, ce qu'on appelle communément votre avatar client ou votre client idéal. Encore une fois, j'ai une vidéo au complet ici qui vous explique comment définir notamment le profil de ce client idéal. Donc, première étape importante, donc choisir ce qu'on va vendre comme offre également. Donc, c'est quoi notre offre? C'est quoi le format de notre offre? Mais le plus important, c'est quoi le problème que l'on va résoudre avec notre offre, parce que nos clients investissent de l'argent pour résoudre des problèmes, pour trouver des solutions à leurs problèmes. Donc voilà, premier élément important pour trouver ses premiers clients, ça va dépendre énormément de ça, de l'offre que vous voulez mettre en place et du type de client que vous allez avoir envie de cibler, parce qu'en fonction de votre offre, la méthode d'acquisition de ces clients va pouvoir différer. Donc je prends un exemple très simple. Si aujourd'hui on vend du coaching par exemple, de l'accompagnement, donc on ne va pas avoir besoin de beaucoup de clients. Donc vendre de l'accompagnement, ça va demander de faire du contenu sûrement, ça va demander d'aller approcher notre cible, d'entamer des conversations. Ok, si on vend du consulting ou plus de la prestation de service qui est un peu plus sur mesure, on va devoir plus peut-être aller prospecter, donc sur LinkedIn, identifier les prospects qui nous intéressent et entamer une conversation. Mais en tout cas, la méthode la plus simple, la plus efficace si vous démarrez de zéro aujourd'hui, c'est de toujours de partir de votre propre expérience. Ok, qu'est-ce que vous avez réussi à résoudre comme problème dans votre vie aujourd'hui? Parce qu'en partant de votre propre expérience, ça sera beaucoup plus facile de cibler les bonnes personnes puisque vous allez cibler le vous du passé. Donc, ça va être beaucoup plus simple de savoir comment s'adresser à cette cible, comment décrire leurs problèmes, comment décrire les résultats qu'ils veulent obtenir. Partez tout simplement de votre propre expérience et choisissez le business model qui vous correspond le plus. À mon humble avis, le business model le plus lucratif qui vous permet vraiment de gagner en liberté géographique et financière, ce n'est pas de vendre votre temps, comme je le répète très souvent, mais c'est de vendre une offre transformationnelle d'accompagnement et si possible, un accompagnement de groupe. Donc, c'est ce qu'on appelle communément mettre en place une offre IT4. Donc, c'est de la formation étape par étape pour résoudre le problème que vous promettez, la transformation, et également y inclure du coaching 1 à 2 fois par semaine ou 1 fois chaque 15 jours à vous de voir pour accompagner vos clients et répondre à leurs problématiques. Parce que si on vend juste de la formation, c'est vrai que c'est passif, entre guillemets, qu'on n'a plus à intervenir une fois que le client achète, même s'il y a toujours du service client à mettre en place. Mais ce type de format va apporter généralement assez peu de résultats. C'est pour ça que généralement, pour maximiser les résultats de vos clients, pour vous permettre de vendre beaucoup plus cher également que la concurrence, c'est d'ajouter de l'accompagnement. Donc maintenant, si vous n'aimez pas faire d'accompagnement, ça c'est une autre paire de manches. Donc il va falloir plus opter pour de la formation en ligne sans accompagnement, mais vous pourrez la vendre beaucoup moins cher et on va utiliser d'autres manières pour vendre cette
offre-là. OK? Donc voilà, donc l'un des éléments importants, c'est ça. Comme j'ai dit, donc je récapitule, la première grosse étape pour attirer ses clients ou vos premiers clients, c'est de choisir le bon format et ensuite de cibler les bonnes personnes. Et surtout, lorsqu'on démarre, on n'est pas connu, on n'a pas beaucoup de ressources. Donc forcément, ça va être beaucoup plus simple de vendre du coaching ou de vendre à peu de clients et de vendre cher pour pouvoir rapidement générer un certain chiffre d'affaires, un certain bénéfice pour ensuite peut-être upgrader vers un autre modèle pour toucher beaucoup plus de monde. Voilà, le premier élément important. Maintenant, on va attaquer plus la stratégie pour attirer ses clients. Donc, comme je vous ai dit, ça va dépendre d'énormément de paramètres, de ce que vous aimez, de votre offre, du type de client que vous voulez cibler. Parce que voilà, sur Internet, on voit souvent beaucoup de gens nous rabâcher que voilà, c'est la meilleure stratégie. Voilà, la stratégie que j'ai utilisée qui est la meilleure, la plus performante. Ça, c'est tout simplement du gros bullshit, les amis, parce que une partie de mon expertise, c'est le mindset. Et si vous utilisez une stratégie qui n'est pas alignée avec vous, avec votre valeur, avec votre manière de faire, là où vous prenez du plaisir, il y aura clairement des frictions et ça va vous empêcher d'attirer ses clients dans le plaisir et dans le fun. Ce qui est important dans notre business, c'est de faire les choses de la bonne façon, de manière alignée pour également y prendre du plaisir et pour ne pas être dégoûté, parce que ça m'est arrivé d'utiliser des stratégies qui n'étaient pas alignées avec qui je suis et clairement, on s'épuise, on met énormément d'efforts pour attirer ses clients. Souvent, on n'attire pas les bons clients en plus et souvent, la relation se passe mal après. Donc, il ne faut pas avoir une vision court terme, juste qu'est-ce qui va se passer là tout de suite, combien d'argent j'ai fait le prochain mois, mais avoir une vision long terme, une vision de comment je fais pour attirer les bons clients. Même si dans les 2-3 prochains mois, je ne ferai pas de vente, mais imaginons le 4e mois, j'attire 10 de mes clients idéaux. Attirer ses clients idéaux, c'est juste primordial, surtout lorsqu'on vend de l'accompagnement, du coaching ou de la formation, parce que ça va créer un super effet vertueux. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ça aujourd'hui. Encore une fois, vous avez le e-com info qui montre comment cibler ses clients et attirer ses clients idéaux. Donc, une fois qu'on a défini ça, on va devoir attaquer donc notre stratégie en fonction de la stratégie que l'on aura définie. Donc, où se trouvent nos prospects? Donc, ça va dépendre de votre expérience et de ce que vous aimez mettre en place. Est-ce que c'est sur Facebook? Est-ce que c'est sur LinkedIn? Est-ce que c'est sur Instagram? Est-ce que c'est sur YouTube? Voilà. Est-ce que c'est en dehors d'Internet, dans des événements réseau, des rencontres réseau, etc., etc. Mais en tout cas, lorsqu'on démarre et qu'on a de l'expérience généralement dans notre secteur, ça va être assez facile d'identifier la meilleure stratégie pour nous parce qu'on sera déjà passé par là. Donc, voilà. Si on est consultant, peut-être on a déjà notre réseau dans lequel on a travaillé, on a notre expérience professionnelle. Si on est plus dans le coaching, on est peut-être déjà dans des communautés, dans des groupes Facebook, dans des groupes Telegram, dans des listes email. On connaît les principaux influenceurs qui touchent notre cible. Si on est dans la formation, c'est la même chose. Si on est dans la prestation de service, la même chose. Ne partez jamais vraiment à zéro et à froid en essayant d'attaquer un marché que vous ne connaissez pas du tout, avec lequel vous n'avez aucune connexion. Donc là, ça va être très difficile de partir vraiment de zéro. Déjà, quand on débute, on part entre guillemets de zéro. Donc, essayez toujours de réduire les frictions et essayez d'attaquer un marché que vous connaissez sur le bout des doigts, que vous connaissez par cœur, avec lequel vous avez déjà des connexions. Ça sera beaucoup plus simple de faire votre place. OK? Donc, une fois qu'on a mis en place tout ça, la prochaine étape, c'est de rentrer en relation ou en contact avec nos prospects ou les gens qui nous intéressent. Donc, comme je vous l'ai dit, en fonction de la stratégie que vous allez définir, vous allez pouvoir entrer en contact avec vos prospects. Donc, si vous les connaissez déjà un peu, vous allez directement pouvoir proposer un appel de découverte. Donc, c'est un petit appel de 15-20 minutes pour essayer de découvrir les problématiques de vos clients aujourd'hui. Où ils en sont aujourd'hui, où ils veulent aller, c'est quoi les frustrations, les douleurs, c'est quoi les résultats qu'ils veulent obtenir. Donc voilà, il faut vraiment passer beaucoup de temps à discuter, faire entre 10 et 15 appels qualitatifs pour essayer de vraiment comprendre c'est quoi la vraie douleur de vos prospects idéaux aujourd'hui. Et essayer de connecter toujours ça avec votre propre histoire. Donc si vous avez déjà parcouru le chemin, parce que n'essayez jamais de vendre quelque chose que vous n'avez pas déjà fait dans votre propre vie, ça va être beaucoup plus facile. Déjà, vous aurez une idée assez claire de c'est quoi les problématiques, c'est quoi les résultats qu'ils veulent obtenir et vous allez pouvoir attirer et connecter avec cette cible beaucoup plus facilement parce lorsqu'on l'a déjà fait dans sa vie, on est passé par ce chemin, ça va être beaucoup plus facile de connecter avec nos prospects idéaux. OK? Donc voilà. Une fois qu'on est entré en contact, comme j'ai dit, premier appel de découverte de 15 à 20 minutes. Ensuite, s'ils sont qualifiés, on peut leur proposer s'ils sont intéressés. Donc, vous allez ensuite aller retravailler, préparer un peu une offre minimum viable. La première offre, vous allez tester auprès de cette petite audience que vous avez déjà contactée et vous leur dites si ça vous intéresse. Lorsque je sortirai mon offre, je reviens vers toi dans 15 jours, 3 semaines, peu importe, pour te présenter mon offre d'accompagnement. Donc, voilà. Et la prochaine étape, toutes les personnes qui vont être OK pour que vous les recontactiez,
Vous allez les recontacter et leur présenter votre offre, mais il ne faut pas leur présenter votre offre de n'importe quelle manière. En tout cas, s'ils vous font confiance, ça sera beaucoup plus simple, bien sûr, parce que l'une des principales clés pour réussir à convertir ou à vendre quelque chose à quelqu'un, c'est s'il a confiance en vous. Mais qu'il ait confiance en vous, c'est un élément, ça ne suffit pas. Il faut qu'il ait également confiance en votre méthode, en votre process. Il faut également qu'il ait confiance en lui-même, en sa capacité à atteindre les résultats en suivant votre méthode. Si vous ne savez pas comment faire, j'ai déjà pensé à vous. Et comme info, encore une fois, vous avez une vidéo qui vous explique le process complet pour vendre vos offres d'accompagnement au téléphone. Donc voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça, les amis. Donc pour trouver vos premiers clients, donc je récapitule, choisir le bon business model, ok, choisir la bonne offre également, choisir le bon marché, la bonne cible, ok. Ensuite, approcher cette cible-là, ok, commencer à discuter avec elle de manière humaine, commencer à échanger. Ensuite, essayer de faire des appels de découverte au téléphone pendant 15-20 minutes pour essayer de vraiment comprendre de manière chirurgicale les problématiques de vos prospects, où ils veulent aller, ce qui les frustre aujourd'hui, ce qui les empêche d'avancer. Voilà, c'est quoi les bénéfices qu'ils veulent obtenir. Voilà, essayez vraiment de comprendre de manière chirurgicale parce que c'est les plus importants. Si vous arrivez à bien comprendre vos prospects, leur situation actuelle, leur situation désirée, ce qui les frustre aujourd'hui, ça va être beaucoup plus simple de connecter et de leur designer une offre réellement sur mesure. Okay. Et enfin, la dernière étape, bien sûr, c'est de faire un second appel de vente qui est un appel de closing, session stratégique qu'on appelle dans le jargon, pour vendre, proposer votre offre et bien sûr la vendre à vos prospects. Et une fois qu'ils ont signé, il ne vous reste plus qu'à les accompagner et faire le maximum pour leur délivrer les résultats que vous leur avez promis. C'est ce qui va créer de la confiance, qui va bâtir votre crédibilité, votre réputation. Vous, ça va vous donner également plus de confiance sur votre business et vous allez pouvoir attaquer le marché de manière massive beaucoup plus facilement lorsque vous aurez les premiers résultats. Parce qu'au début, lorsqu'on se lance, il ne faut pas forcément chercher à vendre à tout prix ou vendre le plus cher possible. Il faut chercher à attirer les 5-10 premiers clients en vue d'obtenir des résultats. Je ne le répéterai jamais assez. Le meilleur marketing, la meilleure preuve de votre expertise, de ce que vous faites, que ce que vous faites marche, c'est les résultats de vos clients, les progrès que vos clients vont vous allez leur permettre d'obtenir en suivant votre offre de coaching, d'accompagnement ou de formation ou de consulting ou de prestation de service. Le plus important, c'est de délivrer des résultats. Et pour pouvoir délivrer des résultats, il faut attirer les bonnes personnes et leur proposer la bonne offre. C'est ce qu'il y a vraiment de plus important. Donc voilà les amis, on a vu aujourd'hui rapidement comment attirer vos premiers clients sur Internet, notamment lorsque vous vendez du coaching, du consulting, de la formation ou de la prestation de service. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like, à partager cette vidéo pour des amis peut-être qui se lanceraient sur Internet et qui ne sauraient pas comment s'y prendre. Mais vous avez vu qu'on a vu aujourd'hui des étapes simples, pas très compliquées. Voilà, il suffit juste de les mettre en pratique, de passer à l'action en vue d'obtenir ces premiers résultats. Maintenant, si vous voulez qu'on vous aide à aller beaucoup plus rapidement dans la connaissance de votre marché, dans la structuration de votre offre, n'hésitez pas à rejoindre ma communauté privée Impact Infinity, le i-com info ou le premier lien dans les commentaires. Rejoignez ma communauté privée où on va beaucoup plus en détail, beaucoup plus en profondeur dans la structuration de votre business en vue d'atteindre votre indépendance géographique et financière. Jusqu'à notre prochaine communication, prenez toujours le soin d'élever vos standards, de protéger vos rêves, d'oser être différent et de faire partie de ces gens-là qui sont activement engagés à faire une différence dans le monde. À très bientôt les amis.